But l'évangile interdit de Pierre, la croix qui parlait et la résurrection que l'Église a cachée. Dans les archives les plus secrètes du Vatican dort un manuscrit qui pourrait réécrire toute l'histoire du christianisme. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur les derniers jours du Christ ne soit qu'une version édulcorée de la vérité. Que diriez-vous si je vous affirmais qu'il existe un témoignage oculaire, écrit de la main même de Pierre, le premier pape, qui raconte une histoire si bouleversante que l'Église a préféré l'enterrer pendant plus de 1000 ans? Une histoire où la croix elle-même devient témoin parlant, où la résurrection n'est pas le miracle serein que l'on nous enseigne, mais une bataille cosmique qui a ébranlé les fondements même de l'enfer. Vous pensez peut-être que j'exagère, que de tels secrets ne pourraient pas rester cachés si longtemps, mais détrompez-vous, car ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas de la fiction, c'est l'histoire vraie d'un manuscrit qui existe bel et bien, découvert dans les sables du désert égyptien et dont le contenu est si révolutionnaire que même aujourd'hui, peu osent en parler ouvertement. L'histoire commence par une découverte qui aurait dû bouleverser le monde chrétien, mais qui fut rapidement étouffée dans le silence le plus complet. Das Abwehr, le manuscrit maudit, l'année 1886. Pierre Bourriant, archéologue français aux mains calleuses par des années de fouilles sous le soleil impitoyable de l'Égypte, ne se doutait pas qu'il allait exhumer bien plus que des reliques anciennes ce jour-là. Dans les ruines poussiéreuses d'Akhmim, ancienne nécropole perdue dans l'immensité du désert, ses outils heurtèrent quelque chose de différent. Pas de la pierre cette fois, ni de la céramique brisée, mais quelque chose de plus délicat, de plus précieux et infiniment plus dangereux. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'on ressent lorsqu'on tient entre ses mains un objet qui pourrait changer le cours de l'histoire? Bourriant, ce matin-là, tenait un rouleau de parchemin ancien, miraculeusement préservé par les sables séculaires. Mais ce n'est que lorsqu'il commença à déchiffrer les caractères grecs fanés qu'il réalisa l'ampleur de sa découverte. Le nom qui apparaissait sur le manuscrit lui fit lâcher sa loupe d'émotion. Évangile selon Pierre. Pierre, le roc sur lequel Jésus avait bâti son Église, le premier des apôtres, celui qui avait renié son maître 3 fois avant de devenir le premier pape. Comment était-il possible qu'un évangile de sa main ait échappé au compilateur de la Bible? Et surtout, pourquoi avait-il été enterré si profondément dans le désert égyptien, loin de tout centre chrétien? Les premières traductions révélèrent immédiatement pourquoi ce texte avait été banni. Car Pierre n'écrivait pas comme les autres évangélistes. Il n'adoptait pas le style distant et objectif de Marc, ni la poésie théologique de Jean. Non, Pierre écrivait à la première personne, avec la brutalité crue d'un homme traumatisé, comme s'il couchait sur parchemin ses propres cauchemars. « J'ai vu », écrivait-il, « j'étais là, j'ai entendu les cris, j'ai senti l'odeur du sang, et j'ai vu des choses que l'esprit humain n'est pas censé voir. » Mais ce qui troubla le plus les premiers traducteurs, ce qui les fit chuchoter entre eux dans les couloirs poussiéreux des bibliothèques, c'étaient les passages qui défiaient toute compréhension rationnelle. Pierre parlait d'une croix qui avait pris conscience de sa charge divine, d'une résurrection qui ressemblait davantage à une bataille cosmique qu'à un miracle paisible, et de révélations post-résurrection si révolutionnaires qu'elles remettaient en question les fondements mêmes de la doctrine chrétienne. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces mots sur les érudits de l'époque victorienne? Ces hommes, élevés dans la certitude de leur dogme, se trouvaient soudain face à un témoignage qui bousculait tout. Certains choisirent de l'ignorer, prétendant qu'il s'agissait d'un faux tardif. D'autres, plus honnêtes intellectuellement, furent forcés d'admettre que l'ancienneté du manuscrit ne pouvait être contestée. Mais alors, comment expliquer ces récits impossibles? La réponse à cette question se trouvait dans les détails les plus troublants du manuscrit, dans ces passages que Pierre avait écrits d'une main tremblante, comme s'il avait eu peur de coucher ces mots sur parchemin. Car ce qu'il décrivait n'était pas simplement une version alternative des événements, c'était une fenêtre sur une dimension de la réalité que l'orthodoxie chrétienne avait soigneusement dissimulée. Savez-vous ce qui arrive lorsqu'un secret trop grand pour être contenu menace d'éclater au grand jour? L'Église de la fin du XIXe siècle le découvrit rapidement.
Des pressions furent exercées sur les institutions qui conservaient le manuscrit. Des traductions furent perdues, des copies mystérieusement détruites dans des incendies accidentels. Le texte de Pierre commença à disparaître aussi silencieusement qu'il était apparu, ne survivant que dans quelques copies confidentielles gardées dans les archives les plus secrètes. Mais pourquoi un tel acharnement à faire taire la voix de Pierre? Qu'avait-il écrit de si dangereux que même 15 siècles après sa mort, ces mots faisaient encore trembler les piliers de l'institution qu'il avait contribué à fonder? La réponse se trouvait dans les événements qu'il décrivait avec un réalisme saisissant. Des événements qui avaient eu lieu sur une colline appelée Golgotha, un vendredi qui avait changé le cours de l'histoire humaine. Pierre Sigsi, la témoin de bois. Vous croyez connaître l'histoire de la crucifixion, n'est-ce pas? Vous avez entendu 1000 fois le récit de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Mais avez-vous jamais imaginé ce que cette histoire pourrait devenir si elle était racontée par quelqu'un qui était réellement là, qui avait vu chaque détail, chaque goutte de sang, chaque spasme d'agonie? Pierre était là, caché dans la foule, le cœur brisé par sa propre trahison, et ce qu'il a écrit vous hantera longtemps après avoir entendu ces mots. « Le ciel s'assombrit avant même que les clous ne soient plantés », écrit Pierre dans son manuscrit. Mais ce n'étaient pas les nuages ordinaires qui voilaient le soleil. C'était comme si la création elle-même détournait le regard de ce qui allait se passer. Imaginez la scène. Jésus, le charpentier de Nazareth qui avait passé sa vie à travailler le bois, se retrouvait cloué sur 2 poutres de cette même matière qu'il connaissait si bien. Mais Pierre décrit quelque chose que les autres évangélistes ont omis, quelque chose qui défie toute logique. Selon son témoignage, au moment où le sang du Christ toucha le bois de la croix pour la première fois, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La croix ne resta pas passive, simple instrument d'exécution. Elle devint consciente. J'ai vu les fibres du bois absorber non seulement le sang, mais quelque chose de plus profond, écrit Pierre. Comme si chaque goutte transportait une part de divinité qui imprégnait la matière elle-même. Vous pensez que j'exagère, que Pierre a perdu la raison sous le choc de voir son maître torturé, mais lisez la suite de son récit et vous comprendrez que ce n'était que le début d'une révélation qui allait bouleverser sa compréhension de la réalité. Car Pierre raconte que tandis que Jésus agonisait, il entendait des murmures. Au début, il crut que c'était le vent dans les oliviers environnants, puis il réalisa que les sons venaient d'ailleurs, ils émanaient de la croix elle-même. Le bois parlait, écrit-il, pas avec des mots humains, mais avec un langage qui touchait directement l'âme. Il racontait l'histoire de l'arbre dont il provenait, de la forêt où il avait grandi, et maintenant il absorbait l'histoire du Fils de Dieu. Pouvez-vous imaginer le trouble de Pierre face à cette révélation? Cet homme simple, ce pécheur qui avait tout quitté pour suivre un rabbi itinérant, se trouvait témoin d'un miracle qui dépassait tout ce qu'il avait pu concevoir. Mais le plus troublant était encore à venir. Selon son manuscrit, lorsque Jésus rendit son dernier souffle, ce moment où il cria « Tout est accompli », la croix entra dans une forme de transe mystique. Pierre décrit un phénomène stupéfiant. Chaque fibre de bois se mit à vibrer d'une énergie que je ne peux nommer. C'était comme si elle était devenue un diapason cosmique résonnant avec une fréquence divine. Et dans cette vibration, j'entendais des voix. Quelles voix, Pierre? Que disaient-elles? Le manuscrit révèle que la croix était devenue une sorte d'archive vivante, enregistrant non seulement les derniers moments du Christ, mais aussi ses pensées les plus intimes, ses souffrances les plus profondes et ses révélations les plus secrètes. Car dans son agonie, Jésus avait confié à cette témoin de bois des vérités qu'il n'avait jamais partagées avec ses disciples. Elle me raconta des choses que Jésus lui avait murmurées dans ses derniers instants, écrit Pierre, des secrets sur la nature de Dieu, sur l'au-delà, sur le véritable plan de salvation. Chaque mot était gravé dans ses fibres comme dans la pierre, préservé pour l'éternité. Mais le récit de Pierre ne s'arrête pas au vendredi saint. Car si la croix était devenue consciente pendant la crucifixion, que s'est-il passé le dimanche matin, lorsque la mort elle-même fut vaincue? Ce que Pierre décrit de la résurrection va bien au-delà de tout ce que vous avez pu entendre dans les plus audacieuses prédications.
Car selon son témoignage, la croix ne fut pas seulement témoin de la résurrection, elle en fut l'architecte. Au moment où la vie revint dans le corps du Christ, écrit Pierre, je vis la croix se redresser d'elle-même, comme tirée par une force invisible. Chaque goutte de sang qu'elle avait absorbée se mit à briller comme des étoiles, et de ses points lumineux jaillirent des rayons qui convergèrent vers le tombeau. Vous commencez à comprendre pourquoi ce manuscrit fut si rapidement banni. Car Pierre ne décrivait pas une résurrection passive, où Jésus se serait simplement réveillé d'un sommeil éternel. Il décrivait un événement cosmique d'une ampleur terrifiante, où les lois mêmes de la physique avaient été suspendues, où la matière elle-même était devenue collaboratrice du divin. La croix me dit qu'elle était devenue un pont, continue Pierre. Un pont entre la mort du vendredi et la vie du dimanche. Chaque souffrance qu'elle avait partagée avec le Christ était maintenant transformée en puissance créatrice. Elle n'était plus un instrument de mort. Elle était devenue un portail vers une dimension que l'esprit humain ne peut appréhender. Mais ce qui troubla le plus Pierre, ce qui le poussa à coucher ses mots sur parchemin malgré le danger qu'il pressentait, c'était la conversation qu'il eut avec cette croix parlante dans les jours qui suivirent la résurrection. Car elle lui révéla des vérités sur la nature du Christ, sur le plan divin de salvation et sur l'avenir de l'Église qui remettait en question tout ce qu'il croyait savoir. Et c'est là que son récit devient vraiment révolutionnaire. La résurrection interdite. Que s'est-il réellement passé dans ce tombeau, ce dimanche matin qui changea le cours de l'histoire? Vous pensez le savoir, mais préparez-vous à découvrir une version si différente, si bouleversante, que vous comprendrez immédiatement pourquoi l'Église a choisi de la faire disparaître. Car Pierre ne décrit pas une résurrection paisible, où Jésus se serait simplement levé de sa couche mortuaire. Il décrit une bataille cosmique dont l'enjeu n'était rien de moins que l'équilibre même entre la vie et la mort. La nuit du samedi au dimanche, je ne pouvais pas dormir, écrit Pierre. Quelque chose dans l'air avait changé. C'était comme si toute la création retenait son souffle. Alors je me suis rendu près du tombeau, malgré la peur des soldats romains. Ce que Pierre décrit ensuite défie toute compréhension rationnelle, mais la précision de ses détails, la cohérence de son récit et surtout l'émotion brute qui transparaît de chaque ligne rendent son témoignage troublant d'authenticité. Vers la 3e heure de la nuit, le ciel commença à s'illuminer, poursuit-il. Mais ce n'était pas l'aurore. Le soleil était encore loin de se lever. Ces lumières venaient d'ailleurs, d'en haut, et elles descendaient vers la terre comme des étoiles filantes, mais sans jamais s'éteindre. Pierre décrit l'arrivée de 2 êtres de pure lumière, si éblouissants qu'il dut se couvrir les yeux pour ne pas être aveuglé. Mais ce n'étaient pas des anges comme on se les représente traditionnellement. Ils n'avaient pas d'ailes, précise Pierre. Ils n'en avaient pas besoin. Ils se déplaçaient en pliant l'espace autour d'eux comme si la réalité elle-même s'inclinait devant leur volonté. Et leur taille, mon Dieu, leur taille. Ils étaient grands comme des tours, mais d'une grandeur qui ne se mesurait pas seulement en coudées. Ils étaient vastes dans des dimensions que mes yeux ne pouvaient percevoir. Avez-vous déjà essayé d'imaginer ce que pourrait ressentir un homme simple face à une manifestation si grandiose du divin? Pierre décrit sa propre terreur avec une honnêteté brutale. Je tremblais comme une feuille dans la tempête. Mes jambes ne me portaient plus. J'avais l'impression que mon âme allait se détacher de mon corps, tant l'émotion était forte. Mais ce qui suit dans son récit dépasse encore cette première vision. Car ces êtres ne vinrent pas simplement annoncer la résurrection, ils vinrent l'accomplir. Pierre décrit un processus d'une complexité stupéfiante, où chaque geste de ces créatures célestes avait une précision d'horloger cosmique. Le premier tendit sa main vers la pierre du tombeau, écrit Pierre. Et je vis la matière elle-même obéir à sa volonté. La pierre ne roula pas, elle se dissolva simplement comme du sel dans l'eau, mais ce n'était que le début. Car selon le témoignage de Pierre, la véritable résurrection ne fut pas un simple réveil, mais une reconstruction complète de l'être du Christ à un niveau subatomique. Le second être entra dans le tombeau, et de l'intérieur jaillit une lumière si pure, si intense, que toute la colline en fut illuminée comme en plein jour. Les soldats romains,
qui dormaient comme des morts, ne se réveillèrent pas. Ils étaient comme suspendus dans le temps. Pierre décrit alors quelque chose qui ressemble davantage à de la science-fiction qu'à de la théologie traditionnelle. « Je vis le corps du Christ se décomposer en particules de lumière », raconte-t-il. Chaque cellule, chaque atome de sa chair mortelle fut transformé en essence pure. Puis, sous mes yeux ébahis, ces particules commencèrent à se réorganiser selon un plan que seul l'Esprit divin pouvait concevoir. La résurrection, selon Pierre, ne fut pas le retour à la vie d'un corps mort, mais la transformation complète de la matière en quelque chose de radicalement nouveau. Ce qui sortit du tombeau n'était plus exactement Jésus tel que nous l'avions connu, admet Pierre avec une franchise troublante. C'était lui, mais transcendé, amplifié, libéré des limitations de la chair mortelle. Sa forme humaine était reconnaissable, mais elle brillait de l'intérieur d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Et ses blessures étaient devenues des étoiles. Vous imaginez l'effet de telles révélations sur les premiers lecteurs de ce manuscrit, car Pierre ne s'arrête pas à cette description déjà révolutionnaire. Il révèle que ce Christ ressuscité lui confia des secrets qui remettaient en question les fondements mêmes de la théologie chrétienne naissante. « Il me parla de la nature de la mort », écrit Pierre. « Il me dit que ce que nous appelons mort n'est qu'une illusion, une transition vers un autre état d'être, nôtre. Il me montra des visions d'âmes qui continuaient leur évolution dans des dimensions parallèles à la nôtre. Et il me révéla que la salvation n'était pas réservée aux seuls chrétiens. Ces derniers mots résonnent comme un coup de tonnerre dans l'histoire du christianisme primitif. Car si Pierre disait vrai, si Jésus lui avait réellement révélé que la salvation était universelle, alors toute la structure exclusive sur laquelle l'Église était en train de se construire s'effondrait. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il décrit d'autres révélations encore plus troublantes, sur la nature multiple du Christ, sur son existence simultanée dans plusieurs dimensions, sur son rôle dans un plan cosmique qui dépassait largement la simple rédemption de l'humanité terrestre. « Il me montra d'autres mondes », écrit Pierre, « d'autres humanités. Et il me dit qu'il était leur sauveur à elles aussi, qu'il mourrait et ressusciterait autant de fois qu'il le faudrait, dans autant de réalités qu'il en existait. » Ces révélations étaient-elles le fruit d'un esprit traumatisé par les événements terribles qu'il avait vécus? Ou Pierre avait-il réellement eu accès à des vérités si vastes, si révolutionnaires, qu'elles dépassaient la capacité d'absorption de son époque? Une chose est certaine, ces écrits furent jugés si dangereux qu'ils durent être effacés de l'histoire officielle du christianisme, car Pierre ne se contentait pas de rapporter ses visions extraordinaires. Dans la partie la plus troublante de son manuscrit, il établit des prophéties d'une précision troublante sur l'avenir de l'Église qu'il allait lui-même diriger. Des prophéties qui expliquent peut-être pourquoi son témoignage fut si soigneusement dissimulé. But l'évangile interdit de Pierre, la croix qui parlait et la résurrection que l'Église a cachée. Dans les archives les plus secrètes du Vatican, dort un manuscrit qui pourrait réécrire toute l'histoire du christianisme. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur les derniers jours du Christ ne soit qu'une version édulcorée de la vérité. Que diriez-vous si je vous affirmais qu'il existe un témoignage oculaire, écrit de la main même de Pierre, le premier pape, qui raconte une histoire si bouleversante que l'Église a préféré l'enterrer pendant plus de 1000 ans? Une histoire où la croix elle-même devient témoin parlant, où la résurrection n'est pas le miracle serein que l'on nous enseigne, mais une bataille cosmique qui a ébranlé les fondements même de l'enfer. Vous pensez peut-être que j'exagère, que de tels secrets ne pourraient pas rester cachés si longtemps, mais détrompez-vous, car ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas de la fiction, c'est l'histoire vraie d'un manuscrit qui existe bel et bien, découvert dans les sables du désert égyptien et dont le contenu est si révolutionnaire que même aujourd'hui, peu osent en parler ouvertement. L'histoire commence par une découverte qui aurait dû bouleverser le monde chrétien, mais qui fut rapidement étouffée dans le silence le plus complet. Das Buch, le manuscrit maudit, l'année 1886. Pierre Bourriant,
Archéologue français aux mains calleuses par des années de fouilles sous le soleil impitoyable de l'Égypte, ne se doutait pas qu'il allait exhumer bien plus que des reliques anciennes ce jour-là. Dans les ruines poussiéreuses d'Akhmim, ancienne nécropole perdue dans l'immensité du désert, ses outils heurtèrent quelque chose de différent. Pas de la pierre cette fois, ni de la céramique brisée, mais quelque chose de plus délicat, de plus précieux et infiniment plus dangereux. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'on ressent lorsqu'on tient entre ses mains un objet qui pourrait changer le cours de l'histoire? Bourriant, ce matin-là, tenait un rouleau de parchemin ancien, miraculeusement préservé par les sables séculaires. Mais ce n'est que lorsqu'il commença à déchiffrer les caractères grecs fanés qu'il réalisa l'ampleur de sa découverte. Le nom qui apparaissait sur le manuscrit lui fit lâcher sa loupe d'émotion. Évangile selon Pierre. Pierre, le roc sur lequel Jésus avait bâti son église, le premier des apôtres, celui qui avait renié son maître 3 fois avant de devenir le premier pape. Comment était-il possible qu'un évangile de sa main ait échappé au compilateur de la Bible? Et surtout, pourquoi avait-il été enterré si profondément dans le désert égyptien, loin de tout centre chrétien? Les premières traductions révélèrent immédiatement pourquoi ce texte avait été banni. Car Pierre n'écrivait pas comme les autres évangélistes. Il n'adoptait pas le style distant et objectif de Marc, ni la poésie théologique de Jean. Non, Pierre écrivait à la première personne, avec la brutalité crue d'un homme traumatisé, comme s'il couchait sur parchemin ses propres cauchemars. « J'ai vu », écrivait-il, « j'étais là, j'ai entendu les cris, j'ai senti l'odeur du sang, et j'ai vu des choses que l'esprit humain n'est pas censé voir. » Mais ce qui troubla le plus les premiers traducteurs, ce qui les fit chuchoter entre eux dans les couloirs poussiéreux des bibliothèques, c'étaient les passages qui défiaient toute compréhension rationnelle. Pierre parlait d'une croix qui avait pris conscience de sa charge divine, d'une résurrection qui ressemblait davantage à une bataille cosmique qu'à un miracle paisible, et de révélations post-résurrection si révolutionnaires qu'elles remettaient en question les fondements mêmes de la doctrine chrétienne. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces mots sur les érudits de l'époque victorienne? Ces hommes, élevés dans la certitude de leur dogme, se trouvaient soudain face à un témoignage qui bousculait tout. Certains choisirent de l'ignorer, prétendant qu'il s'agissait d'un faux tardif. D'autres, plus honnêtes intellectuellement, furent forcés d'admettre que l'ancienneté du manuscrit ne pouvait être contestée. Mais alors, comment expliquer ces récits impossibles? La réponse à cette question se trouvait dans les détails les plus troublants du manuscrit, dans ces passages que Pierre avait écrits d'une main tremblante, comme s'il avait eu peur de coucher ses mots sur parchemin. Car ce qu'il décrivait n'était pas simplement une version alternative des événements, c'était une fenêtre sur une dimension de la réalité que l'orthodoxie chrétienne avait soigneusement dissimulée. Savez-vous ce qui arrive lorsqu'un secret trop grand pour être contenu menace d'éclater au grand jour? L'Église de la fin du XIXe siècle le découvrit rapidement. Des pressions furent exercées sur les institutions qui conservaient le manuscrit. Des traductions furent perdues, des copies mystérieusement détruites dans des incendies accidentels. Le texte de Pierre commença à disparaître aussi silencieusement qu'il était apparu, ne survivant que dans quelques copies confidentielles gardées dans les archives les plus secrètes. Mais pourquoi un tel acharnement à faire taire la voix de Pierre? Qu'avait-il écrit de si dangereux que même 15 siècles après sa mort, ces mots faisaient encore trembler les piliers de l'institution qu'il avait contribué à fonder? La réponse se trouvait dans les événements qu'il décrivait avec un réalisme saisissant. Des événements qui avaient eu lieu sur une colline appelée Golgotha, un vendredi qui avait changé le cours de l'histoire humaine. Persixi, la témoin de bois. Vous croyez connaître l'histoire de la crucifixion, n'est-ce pas? Vous avez entendu 1000 fois le récit de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Mais avez-vous jamais imaginé ce que cette histoire pourrait devenir si elle était racontée par quelqu'un qui était réellement là, qui avait vu chaque détail, chaque goutte de sang, chaque spasme d'agonie? Pierre était là, caché dans la foule, le cœur brisé par sa propre trahison, et ce qu'il a écrit vous hantera longtemps après avoir entendu ces mots. Le ciel s'assombrit avant même que les clous ne soient plantés.
écrit Pierre dans son manuscrit. Mais ce n'étaient pas les nuages ordinaires qui voilaient le soleil. C'était comme si la création elle-même détournait le regard de ce qui allait se passer. Imaginez la scène. Jésus, le charpentier de Nazareth qui avait passé sa vie à travailler le bois, se retrouvait cloué sur 2 poutres de cette même matière qu'il connaissait si bien. Mais Pierre décrit quelque chose que les autres évangélistes ont omis, quelque chose qui défie toute logique. Selon son témoignage, au moment où le sang du Christ toucha le bois de la croix pour la première fois, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La croix ne resta pas passive, simple instrument d'exécution. Elle devint consciente. J'ai vu les fibres du bois absorber non seulement le sang, mais quelque chose de plus profond, écrit Pierre. Comme si chaque goutte transportait une part de divinité qui imprégnait la matière elle-même. Vous pensez que j'exagère, que Pierre a perdu la raison sous le choc de voir son maître torturé, mais lisez la suite de son récit et vous comprendrez que ce n'était que le début d'une révélation qui allait bouleverser sa compréhension de la réalité. Car Pierre raconte que tandis que Jésus agonisait, il entendait des murmures. Au début, il crut que c'était le vent dans les oliviers environnants, puis il réalisa que les sons venaient d'ailleurs, ils émanaient de la croix elle-même. Le bois parlait, écrit-il, pas avec des mots humains, mais avec un langage qui touchait directement l'âme. Il racontait l'histoire de l'arbre dont il provenait, de la forêt où il avait grandi, et maintenant, il absorbait l'histoire du Fils de Dieu. Pouvez-vous imaginer le trouble de Pierre face à cette révélation? Cet homme simple, ce pécheur qui avait tout quitté pour suivre un rabbi itinérant, se trouvait témoin d'un miracle qui dépassait tout ce qu'il avait pu concevoir. Mais le plus troublant était encore à venir. Selon son manuscrit, lorsque Jésus rendit son dernier souffle, ce moment où il cria « Tout est accompli », la croix entra dans une forme de transe mystique. Pierre décrit un phénomène stupéfiant. Chaque fibre de bois se mit à vibrer d'une énergie que je ne peux nommer. C'était comme si elle était devenue un diapason cosmique résonnant avec une fréquence divine. Et dans cette vibration, j'entendais des voix. Quelles voix, Pierre? Que disaient-elles? Le manuscrit révèle que la croix était devenue une sorte d'archive vivante, enregistrant non seulement les derniers moments du Christ, mais aussi ses pensées les plus intimes, ses souffrances les plus profondes et ses révélations les plus secrètes. Car dans son agonie, Jésus avait confié à cette témoin de bois des vérités qu'il n'avait jamais partagées avec ses disciples. Elle me raconta des choses que Jésus lui avait murmurées dans ses derniers instants, écrit Pierre, des secrets sur la nature de Dieu, sur l'au-delà, sur le véritable plan de salvation. Chaque mot était gravé dans ses fibres comme dans la pierre, préservé pour l'éternité. Mais le récit de Pierre ne s'arrête pas au vendredi saint. Car si la croix était devenue consciente pendant la crucifixion, que s'est-il passé le dimanche matin, lorsque la mort elle-même fut vaincue? Ce que Pierre décrit de la résurrection va bien au-delà de tout ce que vous avez pu entendre dans les plus audacieuses prédications. Car selon son témoignage, la croix ne fut pas seulement témoin de la résurrection, elle en fut l'architecte. Au moment où la vie revint dans le corps du Christ, écrit Pierre, je vis la croix se redresser d'elle-même, comme tirée par une force invisible. Chaque goutte de sang qu'elle avait absorbée se mit à briller comme des étoiles, et de ces points lumineux jaillirent des rayons qui convergèrent vers le tombeau. Vous commencez à comprendre pourquoi ce manuscrit fut si rapidement banni. Car Pierre ne décrivait pas une résurrection passive, où Jésus se serait simplement réveillé d'un sommeil éternel. Il décrivait un événement cosmique d'une ampleur terrifiante, où les lois mêmes de la physique avaient été suspendues, où la matière elle-même était devenue collaboratrice du divin. La croix me dit qu'elle était devenue un pont, continue Pierre. Un pont entre la mort du vendredi et la vie du dimanche. Chaque souffrance qu'elle avait partagée avec le Christ était maintenant transformée en puissance créatrice. Elle n'était plus un instrument de mort. Elle était devenue un portail vers une dimension que l'esprit humain ne peut appréhender. Mais ce qui troubla le plus Pierre, ce qui le poussa à coucher ses mots sur parchemin malgré le danger qu'il pressentait, c'était la conversation qu'il eut avec cette croix parlante dans les jours qui suivirent la résurrection. Car elle lui révéla des vérités sur la nature du Christ, sur le plan divin de salvation,
et sur l'avenir de l'Église, qui remettait en question tout ce qu'il croyait savoir. Et c'est là que son récit devient vraiment révolutionnaire. La résurrection interdite. Que s'est-il réellement passé dans ce tombeau, ce dimanche matin qui changea le cours de l'histoire? Vous pensez le savoir, mais préparez-vous à découvrir une version si différente, si bouleversante, que vous comprendrez immédiatement pourquoi l'Église a choisi de la faire disparaître. Car Pierre ne décrit pas une résurrection paisible, où Jésus se serait simplement levé de sa couche mortuaire. Il décrit une bataille cosmique dont l'enjeu n'était rien de moins que l'équilibre même entre la vie et la mort. La nuit du samedi au dimanche, je ne pouvais pas dormir, écrit Pierre. Quelque chose dans l'air avait changé. C'était comme si toute la création retenait son souffle. Alors je me suis rendu près du tombeau, malgré la peur des soldats romains. Ce que Pierre décrit ensuite défie toute compréhension rationnelle, mais la précision de ses détails, la cohérence de son récit et surtout l'émotion brute qui transparaît de chaque ligne rendent son témoignage troublant d'authenticité. Vers la 3e heure de la nuit, le ciel commença à s'illuminer, poursuit-il. Mais ce n'était pas l'aurore. Le soleil était encore loin de se lever. Ces lumières venaient d'ailleurs, d'en haut, et elles descendaient vers la terre comme des étoiles filantes, mais sans jamais s'éteindre. Pierre décrit l'arrivée de 2 êtres de pure lumière, si éblouissants qu'il dut se couvrir les yeux pour ne pas être aveuglé. Mais ce n'étaient pas des anges comme on se les représente traditionnellement. Ils n'avaient pas d'ailes, précise Pierre. Ils n'en avaient pas besoin. Ils se déplaçaient en pliant l'espace autour d'eux comme si la réalité elle-même s'inclinait devant leur volonté. Et leur taille, mon Dieu, leur taille. Ils étaient grands comme des tours, mais d'une grandeur qui ne se mesurait pas seulement en coudées. Ils étaient vastes, dans des dimensions que mes yeux ne pouvaient percevoir. Avez-vous déjà essayé d'imaginer ce que pourrait ressentir un homme simple face à une manifestation si grandiose du divin? Pierre décrit sa propre terreur avec une honnêteté brutale. Je tremblais comme une feuille dans la tempête. Mes jambes ne me portaient plus. J'avais l'impression que mon âme allait se détacher de mon corps, tant l'émotion était forte. Mais ce qui suit dans son récit dépasse encore cette première vision, car ces êtres ne vinrent pas simplement annoncer la résurrection, ils vinrent l'accomplir. Pierre décrit un processus d'une complexité stupéfiante, où chaque geste de ces créatures célestes avait une précision d'horloger cosmique. Le premier tendit sa main vers la pierre du tombeau, écrit Pierre. Et je vis la matière elle-même obéir à sa volonté. La pierre ne roula pas, elle se dissolva simplement comme du sel dans l'eau, mais ce n'était que le début. Car selon le témoignage de Pierre, la véritable résurrection ne fut pas un simple réveil, mais une reconstruction complète de l'être du Christ à un niveau subatomique. Le second être entra dans le tombeau, et de l'intérieur jaillit une lumière si pure, si intense, que toute la colline en fut illuminée comme en plein jour. Les soldats romains, qui dormaient comme des morts, ne se réveillèrent pas. Ils étaient comme suspendus dans le temps. Pierre décrit alors quelque chose qui ressemble davantage à de la science-fiction qu'à de la théologie traditionnelle. Je vis le corps du Christ se décomposer en particules de lumière, raconte-t-il. Chaque cellule, chaque atome de sa chair mortelle fut transformé en essence pure. Puis, sous mes yeux ébahis, ces particules commencèrent à se réorganiser selon un plan que seul l'Esprit divin pouvait concevoir. La résurrection, selon Pierre, ne fut pas le retour à la vie d'un corps mort, mais la transformation complète de la matière en quelque chose de radicalement nouveau. Ce qui sortit du tombeau n'était plus exactement Jésus tel que nous l'avions connu, admet Pierre avec une franchise troublante. C'était lui, mais transcendé, amplifié, libéré des limitations de la chair mortelle. Sa forme humaine était reconnaissable, mais elle brillait de l'intérieur d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Et ses blessures étaient devenues des étoiles. Vous imaginez l'effet de telles révélations sur les premiers lecteurs de ce manuscrit, car Pierre ne s'arrête pas à cette description déjà révolutionnaire. Il révèle que ce Christ ressuscité lui confia des secrets qui remettaient en question les fondements mêmes de la théologie chrétienne naissante.
Il me parla de la nature de la mort, écrit Pierre. Il me dit que ce que nous appelons mort n'est qu'une illusion, une transition vers un autre état d'être, nôtre. Il me montra des visions d'âmes qui continuaient leur évolution dans des dimensions parallèles à la nôtre. Et il me révéla que la salvation n'était pas réservée aux seuls chrétiens. Ces derniers mots résonnent comme un coup de tonnerre dans l'histoire du christianisme primitif. Car si Pierre disait vrai, si Jésus lui avait réellement révélé que la salvation était universelle, alors toute la structure exclusive sur laquelle l'Église était en train de se construire s'effondrait. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il décrit d'autres révélations encore plus troublantes, sur la nature multiple du Christ, sur son existence simultanée dans plusieurs dimensions, sur son rôle dans un plan cosmique qui dépassait largement la simple rédemption de l'humanité terrestre. Il me montra d'autres mondes, écrit Pierre, d'autres humanités, et il me dit qu'il était leur sauveur à elles aussi, qu'il mourrait et ressusciterait autant de fois qu'il le faudrait, dans autant de réalités qu'il en existait. Ces révélations étaient-elles le fruit d'un esprit traumatisé par les événements terribles qu'il avait vécus? Ou Pierre avait-il réellement eu accès à des vérités si vastes, si révolutionnaires, qu'elles dépassaient la capacité d'absorption de son époque? Une chose est certaine, ces écrits furent jugés si dangereux qu'ils durent être effacés de l'histoire officielle du christianisme, car Pierre ne se contentait pas de rapporter ses visions extraordinaires. Dans la partie la plus troublante de son manuscrit, il établit des prophéties d'une précision troublante sur l'avenir de l'Église qu'il allait lui-même diriger. Des prophéties qui expliquent peut-être pourquoi son témoignage fut si soigneusement dissimulé. Les secrets que l'Église redoutait. Pierre ne cessa jamais d'écrire après la résurrection. Il documenta des révélations qui auraient fait s'agenouiller des rois et douter des papes de leur propre doctrine. Vous croyez que l'histoire s'arrête à la résurrection? Détrompez-vous, car ce que Pierre révèle dans les pages suivantes de son manuscrit est si révolutionnaire, si dangereux pour l'ordre établi, que vous comprendrez immédiatement pourquoi l'Église préféra enterrer ces mots plutôt que de les laisser voir la lumière. Dans les 40 jours qui suivirent ce dimanche pascal, selon le témoignage de Pierre, Jésus ne se contenta pas d'apparaître sporadiquement à ses disciples. Il initia Pierre à des mystères si profonds qu'il remettait en question les fondements mêmes de la foi qu'ils étaient en train de construire. Le Christ ressuscité m'emmena dans des lieux que mes yeux mortels n'auraient jamais dû voir, écrit Pierre d'une plume tremblante. Il me montra l'envers du décor cosmique, les mécanismes secrets qui gouvernent l'univers, les vérités que l'humanité ne découvrira que dans des millénaires à venir. Imaginez un instant ce pécheur simple, cet homme du peuple, se retrouvant soudain face aux secrets les plus intimes de la création. Comment son esprit aurait-il pu ne pas vaciller? Mais ce qui trouble le plus dans ces passages, c'est la lucidité avec laquelle Pierre décrit ces révélations impossibles. Il ne délire pas, il ne sombre pas dans le mysticisme échevelé. Au contraire, il rapporte avec la précision d'un chroniqueur méticuleux des enseignements qui, s'ils étaient vrais, changeraient radicalement notre compréhension de Dieu, de l'humanité et de notre place dans l'univers. Il me révéla que ce que nous appelons réalité n'est qu'une des innombrables couches d'existence, raconte Pierre. Que chaque prière, chaque pensée, chaque émotion crée des ondulations qui se propagent à travers ces dimensions multiples, et que lui, le Christ, existe simultanément dans toutes ces réalités, mourant et ressuscitant autant de fois qu'il y a de monde à sauver. Vous mesurez l'impact de telles révélations sur la théologie naissante. Car si Jésus existait dans de multiples dimensions, s'il était le sauveur non seulement de notre humanité, mais d'innombrables autres espèces intelligentes dispersées dans le cosmos, alors la notion d'élection divine, de peuple choisi, de salvation exclusive s'effondrait comme un château de cartes. Pierre poursuit avec une révélation encore plus troublante. Il me montra l'avenir de l'Église que je devais diriger. Je vis des hommes qui porteraient des couronnes dorées en son nom, qui construiraient des palais somptueux, tandis que les pauvres mourraient de faim aux portes de leur cathédrale. Je vis des guerres menées au nom du prince de la paix, des hérétiques brûlés vifs par ceux qui prêchaient l'amour divin.
Comment Pierre a-t-il réagi face à ces visions prophétiques? Son manuscrit révèle sa détresse. « J'ai supplié le Seigneur de changer ce destin funeste. Comment l'amour pouvait-il engendrer tant de haine? Comment la vérité pouvait-elle devenir source de tant de mensonges ?» La réponse du Christ ressuscité est peut-être la révélation la plus troublante de tout le manuscrit. « Il me dit que cette corruption était nécessaire », écrit Pierre, que l'humanité devait traverser ces ténèbres pour apprendre à distinguer la vraie lumière de ses contrefaçons, que chaque erreur, chaque abus, chaque trahison de son message servirait finalement un plan plus vaste que mon esprit ne pouvait appréhender. Vous imaginez l'effet de telles paroles sur un homme qui s'apprêtait à devenir le premier pape? Pierre révèle qu'il faillit abandonner sa mission cette nuit-là, mais le Christ lui réserva une dernière révélation, la plus stupéfiante de toutes. « Il me montra les derniers jours », écrit Pierre, « une époque où les secrets ne pourraient de plus être cachés, où la connaissance se multiplierait au point que même les pierres du chemin crieraient la vérité. Il me dit qu'alors, mon témoignage ressurgirait des sables où il serait enfoui, que des hommes avec des outils que je ne pouvais concevoir dateraient mes paroles et confirmeraient leur authenticité. Cette prophétie ne vous glace-t-elle pas le sang? Car Pierre décrivait avec une précision troublante notre époque moderne. Une ère où la technologie permet d'analyser l'âge des manuscrits, où Internet rend impossible la suppression totale d'informations, où une soif nouvelle de vérité spirituelle pousse l'humanité à questionner les dogmes établis. Mais Pierre ne s'arrête pas à ces visions d'avenir. Dans les passages les plus secrets de son manuscrit, ceux que même les copies confidentielles omettent parfois, il révèle des détails sur la nature divine du Christ qui défient toute compréhension orthodoxe. « Il me dit qu'il n'était pas seulement le Fils de Dieu, » écrit Pierre, « mais une manifestation de quelque chose de plus vaste encore. Une conscience cosmique qui imprègne chaque atome de l'univers, qui vit dans chaque être vivant, qui pulse dans chaque étoile. » Cette vision panthéiste du divin était une hérésie absolue pour la théologie chrétienne primitive, qui insistait sur la nature unique et séparée du Christ. Plus troublant encore, Pierre rapporte que Jésus lui révéla l'existence d'autres fils de Dieu, dans d'autres galaxies, d'autres messies pour d'autres espèces, tous facettes d'une même conscience divine infinie. L'univers grouille de vie intelligente, lui aurait dit le Christ ressuscité, et chaque civilisation reçoit le Sauveur qu'elle est capable de comprendre. Ces révélations cosmiques s'accompagnaient d'enseignements pratiques qui bouleversaient les fondements de la morale chrétienne traditionnelle. Pierre rapporte que Jésus lui enseigna que le péché n'était pas une offense faite à Dieu, mais une ignorance de sa propre nature divine. Que l'enfer n'était pas un lieu de châtiment éternel, mais un état temporaire de purification que l'âme s'imposait à elle-même. Il me dit que même les pires criminels, écrit Pierre, même ceux qui l'avaient crucifié, finiraient par retrouver le chemin vers la lumière. Que la miséricorde divine était sans limite et que l'amour finirait toujours par triompher de la haine, même si cela devait prendre des éternités. Vous comprenez maintenant pourquoi ce manuscrit fut jugé si dangereux. Car si Pierre disait vrai, si Jésus avait réellement enseigné l'universalité de la salvation, la multiplicité des réalités divines et l'évolution infinie de toutes les âmes, alors l'Église perdait son monopole sur la vérité spirituelle. Elle devenait une institution parmi d'autres, un guide temporaire sur un chemin qui menait bien au-delà de ses dogmes particuliers. Mais le plus troublant dans ces révélations, c'est leur cohérence avec certaines découvertes de la science moderne, car Pierre décrit un univers multidimensionnel, une conscience cosmique interconnectée, une évolution spirituelle qui ressemble étrangement aux théories les plus avant-gardistes de la physique quantique et de la cosmologie contemporaine. Coïncidence? Ou Pierre avait-il réellement eu accès, par l'intermédiaire du Christ ressuscité, à des vérités sur la nature de la réalité que l'humanité ne fait que redécouvrir aujourd'hui? La réponse à cette question pourrait bien se trouver dans la dernière partie de son manuscrit, celle qui traite des signes avant-coureurs de la révélation finale. Jules, la vérité émergente. Dans les derniers jours, lorsque les secrets ne pourront plus être cachés, même les pierres du chemin crieront les vérités qui furent enterrées. Et si Pierre avait eu raison?
Et si nous vivions vraiment à l'époque qu'il avait prophétisée, cette ère où les vérités cachées commencent à émerger des ténèbres où elles furent ensevelies? Regardez autour de vous avec des yeux nouveaux, et vous verrez peut-être les signes qu'il avait décrits avec une précision troublante il y a près de 2 millénaires. Dans les temps de la révélation, écrivait Pierre dans les dernières pages de son manuscrit, les hommes posséderont des outils qui leur permettront de voir à travers les mensonges du passé. Ils pourront dater les écrits anciens avec une précision divine, ils communiqueront instantanément d'un bout à l'autre de la terre et la connaissance se répandra plus vite que le vent dans les blés. N'est-ce pas exactement ce que nous vivons aujourd'hui? La datation au carbone 14 confirme l'ancienneté troublante de manuscrits comme celui de Pierre. Internet permet la diffusion instantanée d'informations que les institutions ne peuvent plus contrôler. Et partout dans le monde, une nouvelle génération de chercheurs, d'archéologues, de penseurs libres se lève pour questionner les vérités établies avec une audace que nos ancêtres n'auraient jamais osé manifester. Vous croyez au hasard? Alors, comment expliquer la multiplication des découvertes archéologiques qui remettent en question l'histoire officielle du christianisme, les manuscrits de Nag Hammadi, les rouleaux de Qumran, les évangiles apocryphes qui émergent régulièrement des sables du Moyen-Orient? Chaque trouvaille apporte sa part de révélations troublantes, comme si la terre elle-même crachait les secrets qu'elle avait si longtemps gardés. Pierre avait prévu cela aussi. Quand l'heure sera venue, la terre révélera ses trésors cachés. Les sables du désert rendront les paroles qu'ils ont protégées et les grottes livreront les manuscrits qu'elles ont préservés. Il décrivait même avec une précision saisissante l'émergence d'une génération de chercheurs de vérité qui n'auraient peur ni des autorités religieuses ni des pouvoirs temporels. Et n'est-ce pas exactement ce que nous observons ? Une nouvelle race d'explorateurs spirituels qui fouillent les archives numériques avec la même passion que leurs prédécesseurs fouillaient les sites archéologiques. Des hommes et des femmes qui remettent en question des siècles de dogmes, qui osent poser les questions interdites, qui refusent d'accepter les vérités prémâchées de l'orthodoxie. Mais Pierre n'avait pas seulement prophétisé l'émergence de ces chercheurs. Il avait aussi décrit avec une précision troublante l'état d'esprit qui caractériserait cette époque de révélation. Les hommes de ces temps, écrivait-il, auront soif d'une spiritualité plus vaste que celle qu'on leur propose. Ils sentiront dans leur chair que la vérité est plus grande, plus riche, plus mystérieuse que ce qu'en disent leurs prêtres. Cette description ne vous rappelle-t-elle pas l'époque que nous vivons ? Cette soif grandissante pour des expériences spirituelles authentiques, cette méfiance croissante envers les institutions religieuses, cette quête désespérée de sens dans un monde qui semble avoir perdu ses repères. Pierre avait vu tout cela dans ses visions prophétiques. Plus troublant encore, il avait prédit que cette renaissance spirituelle s'accompagnerait d'avancées technologiques qui rendraient possible ce qui semblait impossible. Ils posséderont des outils magiques, écrivait-il, qui leur permettront de voir à travers la matière, de communiquer avec les esprits des ancêtres et même de créer des êtres intelligents à leur image. Radiographie, communication avec les morts, via les enregistrements historiques, intelligence artificielle. Pierre décrivait-il vraiment notre époque ou s'agit-il d'interprétations a posteriori de phrases sibyllines? La question mérite d'être posée, surtout quand on découvre d'autres prédictions encore plus précises. Car Pierre avait aussi prophétisé l'émergence de ce qu'il appelait l'Église invisible, une communauté spirituelle qui transcenderait les frontières religieuses, nationales et culturelles. Ils se reconnaîtront sans s'être jamais vus, écrivait-il. Ils partageront les mêmes rêves, les mêmes visions, les mêmes intuitions. Et ensemble, ils prépareront l'avènement d'une conscience nouvelle. Cette description ne vous fait-elle pas penser à l'émergence d'une spiritualité globale, interconnectée, qui dépasse les clivages traditionnels, à ces millions de personnes qui, partout dans le monde, expérimentent des formes de mysticisme qui empruntent aux traditions les plus diverses? À cette soif universelle d'une sagesse qui intégrerait science et spiritualité, raison et intuition, Orient et Occident. Pierre avait même prévu les résistances que cette transformation spirituelle rencontrerait. Les gardiens de l'ancien ordre se dresseront contre cette révélation.
Ils diront que ces vérités sont dangereuses, qu'elles menacent la stabilité du monde. Mais leur peur même sera le signe que l'heure est venue. Et n'assistons-nous pas effectivement à ces résistances? Voyez comme certaines institutions religieuses se raidissent face aux découvertes archéologiques embarrassantes, comme elles tentent de discréditer les textes qui remettent en question leurs dogmes, comme elles s'accrochent désespérément à des interprétations littérales de textes sacrés face aux révélations de la science moderne. Mais selon Pierre, cette résistance était vaine et même nécessaire. Leur opposition servira le plan divin, prophétisait-il. Car en s'opposant à la lumière, ils révéleront leurs propres ténèbres, et les chercheurs de vérité comprendront d'autant mieux où ne pas chercher. Il y a quelque chose de profondément troublant dans ces prophéties, surtout quand on considère qu'elles furent écrites il y a près de 2000 ans par un homme qui n'avait jamais vu un livre imprimé, encore moins un ordinateur ou un satellite de communication. Comment Pierre aurait-il pu décrire avec tant de précision une époque si éloignée de la sienne? Deux hypothèses s'offrent à nous. Soit Pierre était un visionnaire d'un génie extraordinaire, capable de projeter dans l'avenir les tendances de son époque avec une précision surnaturelle. Soit il avait réellement reçu, comme il l'affirmait, des révélations d'une source qui transcendait les limitations temporelles de la conscience humaine. Dans les deux cas, ces écrits prennent une résonance particulière en ces temps troublés où l'humanité semble chercher sa voie entre les écueils du matérialisme et du fondamentalisme. Car Pierre ne se contentait pas de prophétiser l'émergence d'une nouvelle conscience spirituelle. Il décrivait aussi les défis qu'elle devrait affronter. Les chercheurs de vérité de ces temps, écrivait-il, devront apprendre à distinguer la vraie lumière de ces contrefaçons, car l'adversaire aussi saura utiliser les outils de cette époque pour répandre ses illusions. Cette mise en garde résonne étrangement à une époque où l'information et la désinformation circulent à la vitesse de la lumière, où il devient de plus en plus difficile de séparer le vrai du faux. Pierre indiquait même des critères pour reconnaître la vraie spiritualité de la fausse. Toute vérité qui divise est suspecte, toute révélation qui nourrit l'orgueil est dangereuse. Toute doctrine qui exclut est incomplète. Ces paroles, simples en apparence, offrent peut-être une grille de lecture pour naviguer dans la jungle spirituelle de notre époque. Mais le plus troublant dans les prophéties de Pierre, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas à notre époque. Elles vont bien au-delà, décrivant une transformation de l'humanité qui nous dépasse encore. Une mutation de la conscience qui ferait de notre espèce actuelle ce que l'homme des cavernes était à l'homme moderne. Cette transformation finale, selon Pierre, commencerait par la reconnaissance de notre nature divine véritable, Zikahullah, le réveil de l'humanité divine. Et si tout ce que nous venons d'explorer n'était que le prélude à quelque chose de plus vaste encore? Car dans les dernières pages de son manuscrit, celles que même les copies les plus complètes omettent parfois, Pierre décrit une transformation de l'humanité si radicale qu'elle redéfinit la nature même de notre espèce. Une mutation qui ne relèverait ni de la biologie ni de la technologie, mais d'un éveil de potentialités dormantes dans les profondeurs de notre être. Viendra un temps, écrivait Pierre, où les hommes se souviendront de qui ils sont réellement. Ils découvriront qu'ils ne sont pas des créatures séparées de leur Créateur, mais des fragments de la conscience divine elle-même, temporairement incarnés pour faire l'expérience de la matière. Cette révélation, selon lui, ne viendrait pas d'un enseignement extérieur, mais d'un réveil spontané de la mémoire cosmique enfouie dans chaque être humain. Pouvez-vous imaginer ce que représenterait une telle prise de conscience pour notre civilisation? Si l'humanité réalisait soudain qu'elle n'est pas une espèce isolée sur une planète perdue, mais une manifestation locale d'une intelligence cosmique qui imprègne tout l'univers. Les conséquences seraient révolutionnaires, non seulement pour nos conceptions spirituelles, mais pour notre façon même d'organiser la société. Pierre décrivait cette transformation avec un mélange de crainte et d'émerveillement. Certains ne supporteront pas cette révélation. L'idée d'être des dieux en devenir leur semblera blasphématoire ou terrifiante. Ils préféreront s'accrocher à leur statut de créatures humbles et impuissantes, plutôt que d'accepter la responsabilité de leur nature divine.
N'assistons-nous pas déjà aux prémices de cette résistance? Voyez comme certains courants religieux se raidissent face à toute suggestion que l'homme pourrait participer de la nature divine. Comme ils préfèrent maintenir leurs fidèles dans un état de dépendance spirituelle plutôt que de les encourager à explorer leur propre potentialité mystique. Mais selon Pierre, cette résistance ne pourrait pas arrêter le processus d'éveil en cours, car il ne s'agirait pas d'une révolution imposée de l'extérieur, mais d'une maturation naturelle de la conscience humaine. Comme le fruit mûrit sur l'arbre, écrivait-il, l'humanité mûrit vers sa divinité, et aucune force ne peut empêcher un fruit mûr de tomber de sa branche. Les signes de cette maturation seraient multiples et convergents. Pierre décrivait l'émergence de capacités que nous qualifierions aujourd'hui de paranormales, télépathie, clairvoyance, guérison par l'imposition des mains, communication avec d'autres dimensions de la réalité. Mais pour lui, ces phénomènes n'avaient rien de surnaturel. Ils étaient simplement l'expression naturelle d'une conscience libérée de ses limitations auto-imposées. Quand l'homme comprendra qu'il n'est pas son corps, mais la conscience qui l'habite, prophétisait Pierre, quand il réalisera qu'il n'est pas limité par l'espace et le temps, mais participe d'une réalité infinie, alors ces miracles deviendront aussi naturels que la respiration. Cette description ne vous rappelle-t-elle pas certains témoignages contemporains d'expériences de mort imminente, d'états de conscience modifiés ou de pratiques méditatives avancées? Des millions de personnes rapportent aujourd'hui des expériences qui confirment cette vision d'une conscience non locale, capable de transcender les limitations apparentes de l'incarnation physique. Pierre allait plus loin encore. Il décrivait une époque où l'humanité développerait ce qu'il appelait la vision unitaire, la capacité de percevoir l'interconnexion fondamentale de tous les phénomènes. Ils verront que tout est un, écrivait-il, que chaque être, chaque chose, chaque événement est une facette unique de la même réalité infinie. Et cette vision changera tout. Imaginez un monde où chaque être humain percevrait directement l'unité fondamentale de l'existence, où la séparation entre soi et autrui, entre humanité et nature, entre matière et esprit, serait reconnue comme une illusion temporaire. Comment pourrions-nous encore nous faire la guerre si nous réalisions que nous ne faisons qu'un? Comment pourrions-nous détruire l'environnement si nous comprenions que nous en sommes indissociables? Cette transformation, selon Pierre, ne se ferait pas du jour au lendemain, mais par vagues successives, touchant d'abord quelques pionniers avant de se propager à l'ensemble de l'humanité. Les premiers éveillés serviront de phare pour les autres, prophétisait-il. Leur simple présence déclenchera l'éveil de ceux qui sont prêts, comme une flamme allume une autre flamme, sans rien perdre de son éclat. Et n'observons-nous pas déjà ce phénomène? Cette multiplication des éveilleurs spirituels, des guides, des enseignants qui émergent spontanément partout dans le monde, souvent sans formation religieuse traditionnelle, mais porteurs d'une sagesse qui transcende les clivages doctrinaux, cette soif croissante pour des expériences spirituelles directes plutôt que pour des croyances héritées. Pierre avait même prévu les étapes de cette transformation. Il décrivait d'abord une phase de grand questionnement où les anciennes certitudes s'effondreraient. Ne vivons-nous pas cette phase actuellement? Puis viendrait une période de recherche fiévreuse, où l'humanité explorerait toutes les voies possibles de connaissances, spiritualité orientale, physique quantique, psychologie transpersonnelle, tradition chamanique. Ensuite commencerait la phase de synthèse créatrice, où tous ces courants apparemment disparates révéleraient leur unité profonde. Ils découvriront, écrivait Pierre, que la science et la mystique parlent de la même réalité avec des langages différents, que les traditions spirituelles les plus diverses pointent vers la même vérité centrale, que tout le savoir humain converge vers la reconnaissance de l'unité fondamentale. Cette convergence ne vous semble-t-elle pas déjà à l'œuvre? Voyez comme la physique quantique rejoint les intuitions des mystiques orientaux, comme la neurologie confirme les observations des méditants, comme l'écologie redécouvre la sagesse des peuples premiers. Nous assistons peut-être aux premiers signes de cette synthèse créatrice que Pierre avait prophétisée. Mais le plus extraordinaire dans ces visions prophétiques, c'est qu'elles ne s'arrêtent pas à notre planète.
Pierre décrivait une humanité transformée qui entrerait en contact conscient avec d'autres formes d'intelligence cosmique. Quand ils auront retrouvé leur nature divine, prophétisait-il, ils pourront communiquer avec leurs frères d'autres mondes, car tous participent de la même conscience universelle. Cette perspective peut sembler fantaisiste, mais rappelez-vous que Pierre décrivait aussi, avec une précision troublante, notre époque technologique. Et aujourd'hui, des scientifiques respectables cherchent activement des signes d'intelligence extraterrestre, tandis que des millions de personnes rapportent des expériences de contact avec des entités non humaines lors d'états de conscience modifiés. Coïncidence? Ou les prophéties de Pierre s'accomplissent-elles sous nos yeux? L'héritage éternel. Nous voici arrivés au terme de cette exploration extraordinaire, mais peut-être n'est-ce que le commencement d'une quête encore plus vaste, car l'évangile de Pierre n'est pas simplement un document historique, c'est un miroir dans lequel notre époque peut contempler son propre reflet et entrevoir son destin véritable. Que retenir de ce voyage à travers les révélations les plus secrètes du christianisme primitif? Que conclure de ces prophéties troublantes qui semblent se réaliser sous nos yeux? Peut-être que la vérité, comme l'affirmait Pierre, est bien plus vaste et plus mystérieuse que tout ce que nos institutions religieuses ont osé nous enseigner. Car si nous devons croire le témoignage de cet homme simple qui avait tout quitté pour suivre un charpentier de Nazareth, la crucifixion ne fut pas seulement l'exécution d'un homme, ce fut l'initiation de la matière elle-même à la conscience divine. La résurrection ne fut pas seulement le retour à la vie d'un corps mort, ce fut la transformation de la substance même de la réalité. Et les enseignements post-résurrection ne furent pas de simples paroles d'encouragement. Ils furent les clés d'une compréhension cosmique qui dépasse nos catégories théologiques traditionnelles. L'Église primitive avait peut-être de bonnes raisons de cacher ces révélations. Une humanité du 1er siècle aurait-elle été capable d'intégrer l'idée d'un univers multidimensionnel, d'une conscience cosmique interconnectée, d'une évolution spirituelle qui transcende les limites de notre planète? Il fallait peut-être que l'humanité mûrisse, qu'elle développe d'abord ses capacités rationnelles et techniques avant d'être prête à redécouvrir sa nature divine véritable. Mais aujourd'hui, les conditions semblent réunies pour cette redécouverte. La science moderne confirme l'intuition mystique d'un univers interconnecté. La technologie réalise les miracles que les anciens attribuaient aux dieux. Et partout dans le monde, une nouvelle génération d'explorateurs spirituels retrouve, par l'expérience directe, les vérités que Pierre avait couchées sur parchemin il y a 2 millénaires. N'est-ce pas troublant? Cette synchronicité parfaite entre les prophéties d'un pêcheur de Galilée et les découvertes de notre époque hypermoderne, comme si tout s'orchestrait selon un plan d'une intelligence qui dépasse notre compréhension, comme si l'humanité suivait une trajectoire prédéterminée vers un éveil dont nous ne faisons qu'entrevoir les prémices. Pierre l'avait prédit. Son témoignage ressurgirait des sables du temps exactement quand l'humanité serait prête à l'entendre. Et voilà qu'aujourd'hui, partout dans le monde, des hommes et des femmes retrouvent dans ces mots l'écho de leurs propres expériences spirituelles, la confirmation de leurs intuitions les plus profondes sur la nature de la réalité. Car c'est peut-être là le véritable miracle de l'évangile de Pierre. Non pas qu'il nous révèle des vérités totalement inconnues, mais qu'il réveille en nous des souvenirs enfouis, qu'il fait résonner des cordes secrètes de notre être que nous avions oubliées. Comme si chaque être humain portait en lui, dans les profondeurs de sa conscience, la mémoire de ses révélations cosmiques. Et si Pierre avait raison, si nous n'étions pas des créatures séparées de leur Créateur, mais des fragments de la conscience divine elle-même, temporairement incarnés pour faire l'expérience de la matière, si la croix qui parla sur le Golgotha continue de parler aujourd'hui, à travers chaque découverte scientifique qui révèle l'unité fondamentale du cosmos, à travers chaque expérience mystique qui transcende les limitations de l'ego, à travers chaque acte d'amour qui dissout les dunes, l'évangile interdit de Pierre, la croix qui parlait et la résurrection que l'Église a cachée. Dans les archives les plus secrètes du Vatican dort un manuscrit qui pourrait réécrire toute l'histoire du christianisme. Imaginez un instant
que tout ce que vous pensiez savoir sur les derniers jours du Christ ne soit qu'une version édulcorée de la vérité? Que diriez-vous si je vous affirmais qu'il existe un témoignage oculaire, écrit de la main même de Pierre, le premier pape, qui raconte une histoire si bouleversante que l'Église a préféré l'enterrer pendant plus de 1000 ans? Une histoire où la croix elle-même devient témoin parlant, où la résurrection n'est pas le miracle serein que l'on nous enseigne, mais une bataille cosmique qui a ébranlé les fondements même de l'enfer. Vous pensez peut-être que j'exagère, que de tels secrets ne pourraient pas rester cachés si longtemps, mais détrompez-vous, car ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas de la fiction, c'est l'histoire vraie d'un manuscrit qui existe bel et bien, découvert dans les sables du désert égyptien et dont le contenu est si révolutionnaire que même aujourd'hui, peu osent en parler ouvertement. L'histoire commence par une découverte qui aurait dû bouleverser le monde chrétien, mais qui fut rapidement étouffée dans le silence le plus complet. Das Abwehr, le manuscrit maudit, l'année 1886. Pierre Bourriant, archéologue français aux mains calleuses par des années de fouilles sous le soleil impitoyable de l'Égypte, ne se doutait pas qu'il allait exhumer bien plus que des reliques anciennes ce jour-là. Dans les ruines poussiéreuses d'Akhmim, ancienne nécropole perdue dans l'immensité du désert, ses outils heurtèrent quelque chose de différent. Pas de la pierre cette fois, ni de la céramique brisée, mais quelque chose de plus délicat, de plus précieux et infiniment plus dangereux. Vous êtes-vous déjà demandé ce que l'on ressent lorsqu'on tient entre ses mains un objet qui pourrait changer le cours de l'histoire? Bourriant, ce matin-là, tenait un rouleau de parchemin ancien, miraculeusement préservé par les sables séculaires. Mais ce n'est que lorsqu'il commença à déchiffrer les caractères grecs fanés qu'il réalisa l'ampleur de sa découverte. Le nom qui apparaissait sur le manuscrit lui fit lâcher sa loupe d'émotion. Évangile selon Pierre. Pierre, le roc sur lequel Jésus avait bâti son église, le premier des apôtres, celui qui avait renié son maître 3 fois avant de devenir le premier pape. Comment était-il possible qu'un évangile de sa main ait échappé au compilateur de la Bible? Et surtout, pourquoi avait-il été enterré si profondément dans le désert égyptien, loin de tout centre chrétien? Les premières traductions révélèrent immédiatement pourquoi ce texte avait été banni. Car Pierre n'écrivait pas comme les autres évangélistes. Il n'adoptait pas le style distant et objectif de Marc, ni la poésie théologique de Jean. Non, Pierre écrivait à la première personne, avec la brutalité crue d'un homme traumatisé, comme s'il couchait sur parchemin ses propres cauchemars. « J'ai vu », écrivait-il, « j'étais là, j'ai entendu les cris, j'ai senti l'odeur du sang, et j'ai vu des choses que l'esprit humain n'est pas censé voir. » Mais ce qui troubla le plus les premiers traducteurs, ce qui les fit chuchoter entre eux dans les couloirs poussiéreux des bibliothèques, c'étaient les passages qui défiaient toute compréhension rationnelle. Pierre parlait d'une croix qui avait pris conscience de sa charge divine, d'une résurrection qui ressemblait davantage à une bataille cosmique qu'à un miracle paisible, et de révélations post-résurrection si révolutionnaires qu'elles remettaient en question les fondements mêmes de la doctrine chrétienne. Pouvez-vous imaginer l'effet de ces mots sur les érudits de l'époque victorienne? Ces hommes, élevés dans la certitude de leur dogme, se trouvaient soudain face à un témoignage qui bousculait tout. Certains choisirent de l'ignorer, prétendant qu'il s'agissait d'un faux tardif. D'autres, plus honnêtes intellectuellement, furent forcés d'admettre que l'ancienneté du manuscrit ne pouvait être contestée. Mais alors, comment expliquer ces récits impossibles? La réponse à cette question se trouvait dans les détails les plus troublants du manuscrit, dans ces passages que Pierre avait écrits d'une main tremblante, comme s'il avait eu peur de coucher ces mots sur parchemin. Car ce qu'il décrivait n'était pas simplement une version alternative des événements, c'était une fenêtre sur une dimension de la réalité que l'orthodoxie chrétienne avait soigneusement dissimulée. Savez-vous ce qui arrive lorsqu'un secret trop grand pour être contenu menace d'éclater au grand jour? L'Église de la fin du XIXe siècle le découvrit rapidement. Des pressions furent exercées sur les institutions qui conservaient le manuscrit. Des traductions furent perdues, des copies mystérieusement détruites dans des incendies accidentels. Le texte de Pierre commença à disparaître aussi silencieusement qu'il était apparu,
ne survivant que dans quelques copies confidentielles gardées dans les archives les plus secrètes. Mais pourquoi un tel acharnement à faire taire la voix de Pierre? Qu'avait-il écrit de si dangereux que même 15 siècles après sa mort, ces mots faisaient encore trembler les piliers de l'institution qu'il avait contribué à fonder? La réponse se trouvait dans les événements qu'il décrivait avec un réalisme saisissant. Des événements qui avaient eu lieu sur une colline appelée Golgotha, un vendredi qui avait changé le cours de l'histoire humaine. Pierre Sigsi, la témoin de bois. Vous croyez connaître l'histoire de la crucifixion, n'est-ce pas? Vous avez entendu 1000 fois le récit de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Mais avez-vous jamais imaginé ce que cette histoire pourrait devenir si elle était racontée par quelqu'un qui était réellement là, qui avait vu chaque détail, chaque goutte de sang, chaque spasme d'agonie? Pierre était là, caché dans la foule, le cœur brisé par sa propre trahison, et ce qu'il a écrit vous hantera longtemps après avoir entendu ces mots. « Le ciel s'assombrit avant même que les clous ne soient plantés », écrit Pierre dans son manuscrit. Mais ce n'étaient pas les nuages ordinaires qui voilaient le soleil. C'était comme si la création elle-même détournait le regard de ce qui allait se passer. Imaginez la scène. Jésus, le charpentier de Nazareth qui avait passé sa vie à travailler le bois, se retrouvait cloué sur 2 poutres de cette même matière qu'il connaissait si bien. Mais Pierre décrit quelque chose que les autres évangélistes ont omis, quelque chose qui défie toute logique. Selon son témoignage, au moment où le sang du Christ toucha le bois de la croix pour la première fois, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La croix ne resta pas passive, simple instrument d'exécution. Elle devint consciente. J'ai vu les fibres du bois absorber non seulement le sang, mais quelque chose de plus profond, écrit Pierre. Comme si chaque goutte transportait une part de divinité qui imprégnait la matière elle-même. Vous pensez que j'exagère, que Pierre a perdu la raison sous le choc de voir son maître torturé, mais lisez la suite de son récit et vous comprendrez que ce n'était que le début d'une révélation qui allait bouleverser sa compréhension de la réalité. Car Pierre raconte que tandis que Jésus agonisait, il entendait des murmures. Au début, il crut que c'était le vent dans les oliviers environnants, puis il réalisa que les sons venaient d'ailleurs, ils émanaient de la croix elle-même. Le bois parlait, écrit-il, pas avec des mots humains, mais avec un langage qui touchait directement l'âme. Il racontait l'histoire de l'arbre dont il provenait, de la forêt où il avait grandi, et maintenant il absorbait l'histoire du Fils de Dieu. Pouvez-vous imaginer le trouble de Pierre face à cette révélation? Cet homme simple, ce pécheur qui avait tout quitté pour suivre un rabbi itinérant, se trouvait témoin d'un miracle qui dépassait tout ce qu'il avait pu concevoir. Mais le plus troublant était encore à venir. Selon son manuscrit, lorsque Jésus rendit son dernier souffle, ce moment où il cria « Tout est accompli », la croix entra dans une forme de transe mystique. Pierre décrit un phénomène stupéfiant. Chaque fibre de bois se mit à vibrer d'une énergie que je ne peux nommer. C'était comme si elle était devenue un diapason cosmique résonnant avec une fréquence divine. Et dans cette vibration, j'entendais des voix. Quelles voix, Pierre? Que disaient-elles? Le manuscrit révèle que la croix était devenue une sorte d'archive vivante, enregistrant non seulement les derniers moments du Christ, mais aussi ses pensées les plus intimes, ses souffrances les plus profondes et ses révélations les plus secrètes. Car dans son agonie, Jésus avait confié à cette témoin de bois des vérités qu'il n'avait jamais partagées avec ses disciples. Elle me raconta des choses que Jésus lui avait murmurées dans ses derniers instants, écrit Pierre, des secrets sur la nature de Dieu, sur l'au-delà, sur le véritable plan de salvation. Chaque mot était gravé dans ses fibres comme dans la pierre, préservé pour l'éternité. Mais le récit de Pierre ne s'arrête pas au vendredi saint. Car si la croix était devenue consciente pendant la crucifixion, que s'est-il passé le dimanche matin, lorsque la mort elle-même fut vaincue? Ce que Pierre décrit de la résurrection va bien au-delà de tout ce que vous avez pu entendre dans les plus audacieuses prédications. Car selon son témoignage, la croix ne fut pas seulement témoin de la résurrection, elle en fut l'architecte. Au moment où la vie revint dans le corps du Christ, écrit Pierre, je vis la croix se redresser d'elle-même, comme tirée par une force invisible.
Chaque goutte de sang qu'elle avait absorbée se mit à briller comme des étoiles, et de ces points lumineux jaillirent des rayons qui convergèrent vers le tombeau. Vous commencez à comprendre pourquoi ce manuscrit fut si rapidement banni. Car Pierre ne décrivait pas une résurrection passive, où Jésus se serait simplement réveillé d'un sommeil éternel. Il décrivait un événement cosmique d'une ampleur terrifiante, où les lois mêmes de la physique avaient été suspendues, où la matière elle-même était devenue collaboratrice du divin. La croix me dit qu'elle était devenue un pont, continue Pierre. Un pont entre la mort du vendredi et la vie du dimanche. Chaque souffrance qu'elle avait partagée avec le Christ était maintenant transformée en puissance créatrice. Elle n'était plus un instrument de mort. Elle était devenue un portail vers une dimension que l'esprit humain ne peut appréhender. Mais ce qui troubla le plus Pierre, ce qui le poussa à coucher ces mots sur parchemin malgré le danger qu'il pressentait, c'était la conversation qu'il eut avec cette croix parlante dans les jours qui suivirent la résurrection. Car elle lui révéla des vérités sur la nature du Christ, sur le plan divin de salvation et sur l'avenir de l'Église qui remettait en question tout ce qu'il croyait savoir. Et c'est là que son récit devient vraiment révolutionnaire. La résurrection interdite. Que s'est-il réellement passé dans ce tombeau, ce dimanche matin qui changea le cours de l'histoire? Vous pensez le savoir, mais préparez-vous à découvrir une version si différente, si bouleversante, que vous comprendrez immédiatement pourquoi l'Église a choisi de la faire disparaître. Car Pierre ne décrit pas une résurrection paisible, où Jésus se serait simplement levé de sa couche mortuaire. Il décrit une bataille cosmique dont l'enjeu n'était rien de moins que l'équilibre même entre la vie et la mort. La nuit du samedi au dimanche, je ne pouvais pas dormir, écrit Pierre. Quelque chose dans l'air avait changé. C'était comme si toute la création retenait son souffle. Alors je me suis rendu près du tombeau, malgré la peur des soldats romains. Ce que Pierre décrit ensuite défie toute compréhension rationnelle, mais la précision de ses détails, la cohérence de son récit et surtout l'émotion brute qui transparaît de chaque ligne rendent son témoignage troublant d'authenticité. Vers la 3e heure de la nuit, le ciel commença à s'illuminer, poursuit-il. Mais ce n'était pas l'aurore. Le soleil était encore loin de se lever. Ces lumières venaient d'ailleurs, d'en haut, et elles descendaient vers la terre comme des étoiles filantes, mais sans jamais s'éteindre. Pierre décrit l'arrivée de 2 êtres de pure lumière, si éblouissants qu'il dut se couvrir les yeux pour ne pas être aveuglé. Mais ce n'étaient pas des anges comme on se les représente traditionnellement. Ils n'avaient pas d'ailes, précise Pierre. Ils n'en avaient pas besoin. Ils se déplaçaient en pliant l'espace autour d'eux comme si la réalité elle-même s'inclinait devant leur volonté. Et leur taille, mon Dieu, leur taille. Ils étaient grands comme des tours, mais d'une grandeur qui ne se mesurait pas seulement en coudées. Ils étaient vastes dans des dimensions que mes yeux ne pouvaient percevoir. Avez-vous déjà essayé d'imaginer ce que pourrait ressentir un homme simple face à une manifestation si grandiose du divin? Pierre décrit sa propre terreur avec une honnêteté brutale. Je tremblais comme une feuille dans la tempête. Mes jambes ne me portaient plus. J'avais l'impression que mon âme allait se détacher de mon corps, tant l'émotion était forte. Mais ce qui suit dans son récit dépasse encore cette première vision, car ces êtres ne vinrent pas simplement annoncer la résurrection, ils vinrent l'accomplir. Pierre décrit un processus d'une complexité stupéfiante, où chaque geste de ces créatures célestes avait une précision d'horloger cosmique. Le premier tendit sa main vers la pierre du tombeau, écrit Pierre. Et je vis la matière elle-même obéir à sa volonté. La pierre ne roula pas, elle se dissolva simplement comme du sel dans l'eau, mais ce n'était que le début. Car selon le témoignage de Pierre, la véritable résurrection ne fut pas un simple réveil, mais une reconstruction complète de l'être du Christ à un niveau subatomique. Le second être entra dans le tombeau, et de l'intérieur jaillit une lumière si pure, si intense, que toute la colline en fut illuminée comme en plein jour. Les soldats romains, qui dormaient comme des morts, ne se réveillèrent pas. Ils étaient comme suspendus dans le temps. Pierre décrit alors quelque chose qui ressemble davantage à de la science-fiction qu'à de la théologie traditionnelle.
Je vis le corps du Christ se décomposer en particules de lumière, raconte-t-il. Chaque cellule, chaque atome de sa chair mortelle fut transformé en essence pure. Puis, sous mes yeux ébahis, ces particules commencèrent à se réorganiser selon un plan que seul l'Esprit divin pouvait concevoir. La résurrection, selon Pierre, ne fut pas le retour à la vie d'un corps mort, mais la transformation complète de la matière en quelque chose de radicalement nouveau. Ce qui sortit du tombeau n'était plus exactement Jésus tel que nous l'avions connu, admet Pierre avec une franchise troublante. C'était lui, mais transcendé, amplifié, libéré des limitations de la chair mortelle. Sa forme humaine était reconnaissable, mais elle brillait de l'intérieur d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Et ses blessures étaient devenues des étoiles. Vous imaginez l'effet de telles révélations sur les premiers lecteurs de ce manuscrit, car Pierre ne s'arrête pas à cette description déjà révolutionnaire. Il révèle que ce Christ ressuscité lui confia des secrets qui remettaient en question les fondements mêmes de la théologie chrétienne naissante. Il me parla de la nature de la mort, écrit Pierre. Il me dit que ce que nous appelons mort n'est qu'une illusion, une transition vers un autre état d'être, nôtre. Il me montra des visions d'âme qui continuaient leur évolution dans des dimensions parallèles à la nôtre. Et il me révéla que la salvation n'était pas réservée aux seuls chrétiens. Ces derniers mots résonnent comme un coup de tonnerre dans l'histoire du christianisme primitif. Car si Pierre disait vrai, si Jésus lui avait réellement révélé que la salvation était universelle, alors toute la structure exclusive sur laquelle l'Église était en train de se construire s'effondrait. Mais Pierre ne s'arrête pas là.